Amis internautes, bonjour ou bonsoir, tout dépend donc de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Bienvenue dans ce cours en ligne consacré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes CEDEF, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979. Nous parlerons au cours de cette session d'un instrument juridique puissant et pertinent pour la vie quotidienne des femmes. Pourquoi cette session? Alors, malgré son importance, la CEDEF reste souvent méconnue ou sous-utilisée dans les stratégies de plaidoyer, dans les politiques publiques et les actions communautaires. Et l'objectif donc de cette session, c'est de combler ce vide en offrant une perspective stratégique ou contextualisée et pourquoi pas opérationnelle de la Convention. Alors, c'est quoi les fondements de la CEDEF? La CEDEF est la Constitution mondiale des droits des femmes. Elle est adoptée par l'Organisation des Nations unies en 1979 et repose sur les principes fondamentaux des droits humains universels affirmant l'égalité et la dignité des femmes. Elle reconnaît que la discrimination fondée sur le sexe empêche la pleine participation des femmes à la vie sociale, politique et économique et vise à éliminer toutes les formes de discrimination dans les lois et pratiques des États pour garantir une égalité réelle mais également effective entre les sexes. Quel est donc l'objectif de cet instrument? C'est d'éliminer toutes les formes de discrimination envers les femmes. Parlant de son importance, nous dirons juste que c'est la boussole juridique et morale pour l'égalité femmes-hommes. La CEDEF, c'est donc cet instrument qui donne une voie juridique aux luttes pour l'égalité des genres. Avant d'aborder le vif du sujet à proprement parler, nous allons expliquer l'égalité de jure et de facto qui a vraiment un sens non négligeable au sein donc de cette convention. Alors, l'égalité de jure désigne l'égalité inscrite dans les textes juridiques parlant des lois, constitutions et traités. Elle garantit que les femmes et les hommes ont les mêmes droits formels devant la juridiction, devant la loi. Par exemple, une loi qui interdit la discrimination fondée sur le sexe reflète, par exemple, une égalité de jure. Quant à l'égalité de facto, elle concerne la réalité vécue par les individus. Elle implique dans ce sens que les femmes bénéficient effectivement des mêmes opportunités, ressources et protections que les hommes dans la pratique de tous les jours, donc dans la pratique quotidienne. Même si l'égalité de jure est acquise, des obstacles sociaux, culturels ou économiques peuvent empêcher l'égalité de facto. Je précise que l'égalité ne doit pas être seulement inscrite dans les lois, donc parlant du jure, mais vécue dans la réalité, parlant du facto, donc lié au fait. Par exemple, une loi peut interdire la discrimination, mais si les femmes n'ont pas accès aux terres, l'égalité est fictive. L'égalité reste donc fictive. La CEDEF exige la mise en pratique de l'égalité, en ce sens que la vraie égalité, en réalité, n'est pas celle qu'on lit dans les codes juridiques, mais celle que nous vivons au quotidien. La CEDEF nous pousse, j'allais dire, à passer de l'intention à l'action, donc de l'intention à l'acte. Les mécanismes comme la CEDEF insistent sur la nécessité de combiner les deux pour garantir une égalité réelle et transformative. Abordons à présent les mécanismes de plainte et d'alerte de la CEDEF. Alors, il faut dire à ce niveau que le protocole facultatif à la CEDEF permet aux individus, aux groupes de déposer des plaintes auprès du comité de la CEDEF lorsqu'ils estiment que leurs droits ont été violés par un État partie ou après épuisement des recours internes. Et donc, ce mécanisme inclut une procédure d'enquête en cas donc de violation grave ou systématique. Les victimes
peuvent saisir le comité CEDEF via le protocole facultatif. La CEDEF n'est pas un test dormant, elle donne aux femmes un levier pour agir même contre leur propre état si leurs droits sont bafoués. Abordons à présent le rôle du comité CEDEF. Ce comité-là a la charge de veiller à l'application de la Convention. Il est constitué d'experts indépendants. Il veille également à analyser les rapports d'État et puis à formuler des recommandations. Ce comité-là, je le précise, est l'organe chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes par les États parties. Il examine les rapports périodiques soumis par les États, formule des observations et recommandations, interprète ensuite les dispositions de la Convention, mais à travers des observations générales, et traite par la suite les plaintes individuelles ou enquêtes en vertu du protocole facultatif. Il joue ainsi un rôle clé dans le suivi, l'interprétation et le renforcement des engagements des États en matière de droits des femmes. Parlant du plaidoyer pour le respect des obligations de la CEDEF, il faut retenir que le respect des obligations de la CEDEF est essentiel pour garantir aux femmes une égalité réelle et durable dans tous les domaines de la vie. Les États parties doivent non seulement harmoniser leurs lois avec les dispositions de la Convention, mais aussi assurer leur mise en œuvre effective à travers des politiques publiques, des budgets sensibles aux genre et des mécanismes de recours accessibles. Les organisations de la société civile, en particulier les ONG, ont un rôle stratégique à jouer en surveillant les engagements étatiques, en produisant également des rapports alternatifs et en mobilisant les communautés pour exiger des comptes. Le plaidoyer doit viser à renforcer en ce moment-là la volonté politique, à lever des réserves injustifiées et à faire de la CEDEF un levier de transformation sociale au service des droits et des droits des femmes. Les ONG, citoyens et institutions doivent rappeler aux États leur engagement. Ils jouent ainsi un rôle clé dans le suivi, l'interprétation et le renforcement des engagements des États en matière des droits des femmes. Ratifier la CEDEF, c'est un mariage avec les droits des femmes, mais un mariage de demande de fidélité. Le plaidoyer, c'est la voix qui rappelle aux États leurs vœux. Abordons à présent les réserves des États et leur impact. Une réserve, d'abord, c'est une déclaration officielle par laquelle un État parti à la CEDEF exclut ou également modifie l'application d'un ou plusieurs articles de la Convention. Bien que juridiquement autorisées par le droit international, ces réserves doivent être compatibles avec l'objet et le but de la Convention, c'est-à-dire l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Certains pays émettent par exemple des réserves souvent pour des raisons culturelles ou encore religieuses. Les réserves portent généralement sur des dispositions jugées sensibles dans certains contextes nationaux, notamment parlant par exemple de l'article 2, lié à l'obligation d'éliminer la discrimination dans les lois et pratiques, également de l'article 9, en résumé simplifié, qui met l'accent sur l'égalité dans la transmission de la nationalité, de l'article 16 qui parle de l'égalité dans le mariage et la famille, notamment du droit égal à la séparation, de la garde ou encore de la succession. Ces articles, il faut le préciser, touchent des domaines où les traditions, les coutumes ou les lois religieuses sont souvent invoquées pour justifier des restrictions de façon excessive. Une réserve sur la CEDEF, c'est comme signer un contrat et barrer les clauses qui dérangent. Et cela
pourrait éventuellement fragiliser la protection des femmes. Alors, nous allons à présent aborder l'utilisation de cette convention de la CEDEF dans les tribunaux nationaux ou internationaux. Alors, à ce niveau, il convient de notifier que les avocats et défenseurs des droits peuvent invoquer la CEDEF devant les juges. Même si les lois locales sont parfois muettes, la CEDEF a pouvoir de s'imposer. Alors, porter donc la CEDEF dans un tribunal, c'est transformer un texte international en une arme de justice concrète. Utiliser la CEDEF dans les tribunaux nationaux consiste, une fois encore, à invoquer ces dispositions comme une base juridique pour défendre les droits des femmes, pour interpréter les lois nationales, donc à la lumière des normes internationales, ou contester des pratiques discriminatoires. Et donc, bien que la CEDEF ne soit pas toujours directement applicable, elle peut être mobilisée comme outil d'interprétation ou de renforcement des arguments juridiques, surtout dans les pays qui ont ratifié sans réserve. Les ONG, les organisations non gouvernementales, les avocats peuvent, par exemple, s'appuyer sur des articles de cette convention-là, parlant des observations générales du comité CEDEF et les décisions rendues dans le cadre du protocole facultatif pour appuyer ou étayer leur recours. Alors, le protocole facultatif de la CEDEF, qu'en est-il? Concernant ce protocole facultatif adopté d'ailleurs en 1999, il faut dire qu'il renforce la Convention en offrant aux femmes et aux ONG deux mécanismes de recours internationaux, à savoir la Convention individuelle qui permet à toute personne ou groupe de porter plainte devant le comité CEDEF après épuisement des recours internes et la procédure d'enquête déclenchée en cas de violation grave ou systématique des droits des femmes. Ce protocole donne une portée concrète à la CEDEF en permettant aux victimes de faire entendre leur voix au niveau international et en obligeant les États à répondre aux recommandations du comité. Ce protocole est donc la clé d'accès aux plaintes internationales. Il permet d'ailleurs aux femmes de s'adresser directement au comité. Le protocole facultatif, il faut le retenir, est comme un tribunal mondial pour les femmes, mais encore faut-il que nos pays ouvrent la porte en le ratifiant et en veillant à sa mise en œuvre effective au quotidien. Abordons à présent l'intersectionnalité dans la CEDEF. Alors, l'intersectionnalité dans la CEDEF renvoie à la reconnaissance que les discriminations à l'égard des femmes ne sont pas uniformes, mais peuvent se cumuler selon plusieurs facteurs identitaires comme l'origine ethnique, le handicap ou encore l'âge, la pauvreté ou l'orientation sexuelle. Et donc, bien que la Convention ne mentionne explicitement ce terme, le comité CEDEF veille à l'intégrer dans ses observations générales. Cette approche permet de mieux protéger les femmes les plus marginalisées et d'orienter les États vers des politiques inclusives et sensibles aux réalités multiples des femmes. Alors, pour finir cette session sur l'intersectionnalité, je dirais que elle nous oblige à considérer les différentes couches de vulnérabilité féminine, s'agissant par exemple du handicap, de la pauvreté ou du fait que la femme vive en milieu rural ou en milieu urbain. Nous allons à présent aborder, pour clôturer cette session, les stratégies pour élaborer un rapport alternatif efficace pour le comité CEDEF. Alors déjà, il faut comprendre que rapport alternatif, c'est la voix citoyenne face au discours officiel. C'est dire donc au monde, voici la réalité derrière les vitrines étatiques. Et dans ce sens, il faudrait s'évertuer à élaborer une structure complète, adopter un contexte
ouest africain avec un accent sur les droits des femmes en milieu rural, les violences basées sur le genre et les mécanismes institutionnels. Le rapport alternatif est soumis, peut être soumis par une coalition d'organisations de la société civile œuvrant par exemple pour les droits des femmes, la paix et le développement. Il vise à compléter le rapport étatique en apportant une lecture critique, communautaire et intersectionnelle de la mise en œuvre de la CEDEF, en particulier avec un accent sur les zones rurales et urbaines. Quelle méthodologie est-ce qu'il faut donc adopter? Alors, il faudrait, en termes de méthodologie, que ce rapport-là repose sur des enquêtes effectuées au préalable, des groupes de discussion avec des femmes leaders, comme par exemple des survivantes de violences ou des jeunes filles leaders ou encore des autorités locales. L'analyse publique des budgets genrés et des plans d'action. Alors, en termes d'observation principale, il faudra rappeler le contenu de l'article 2 qui est lié à l'obligation de lutter contre la discrimination. Dans ce sens, les lois nationales reconnaissent l'égalité formelle, mais les discriminations systémiques persistent dans l'accès à la terre et à l'héritage ainsi qu'à la justice. Il faudra également mettre un accent dans ce rapport-là sur, par exemple, le taux d'abandon scolaire chez les filles qui éventuellement pourrait être élevé, surtout en milieu rural, sur des aspects affectant la vulnérabilité des filles et des femmes, parlant par exemple des grossesses précoces ou encore du manque d'infrastructures adaptées en milieu rural ou encore en milieu scolaire. Mettre également un accent sur, par exemple, l'article 11, si éventuellement c'était le cas. Donc, tous ces aspects-là pourraient être éventuellement constitués dans le rapport en termes de méthodologie. En termes de recommandations, on peut mentionner dans ce rapport alternatif-là, par exemple, le fait qu'il faille renforcer les mécanismes de suivi communautaire de la CEDEF avec des comités locaux mais mixtes. Adopter par exemple un budget sensible au genre dans les secteurs clés tels que l'éducation, la santé sexuelle et reproductive, l'agriculture ou encore le secteur global de l'emploi et de l'employabilité. En termes de recommandations, on peut également mentionner dans ce rapport alternatif le fait qu'il pourrait être nécessaire de former les juges, les magistrats ou avocats sur cette convention-là. Et pourquoi pas également former les chefs traditionnels sur les droits des femmes et l'importance donc de cet instrument qu'est la Convention. Nous sommes donc au thème de cette session sur la CEDEF. Nous espérons que vous avez désormais à cœur cet instrument, cette convention juridique-là, essentiellement pour l'élimination des violences aux femmes, mais également aux filles. Nous espérons que quel que soit votre statut, que vous soyez homme de loi, citoyen, marchand ou autre, vous allez l'exploiter, l'utiliser et veiller à ce que les articles contenus dans cette convention-là soient appliqués. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.